Alors, on va continuer un peu nos exercices en mathématiques financières. On avait fait deux exercices. Donc, on a fait un premier exercice qui était évidemment facile. Et puis, on a fait un deuxième exercice. Et là, je vais vous donner un autre exercice. Toujours à la suite de la situation précédente, imaginez par exemple que la banque vous propose un taux de 10% pour votre placement de 17 000 euros. Vous voulez avoir 25 000 euros dans le futur pour acheter votre voiture. Quelle est la durée du placement qui permet d'atteindre 25 000 euros? On va revoir un petit peu notre cas d'avant pour savoir la situation, de quoi on parle. Alors, vous voulez acheter une nouvelle voiture qui sortira dans 3 ans, au prix de 25 000 euros. Aujourd'hui, vous disposez de 17 000 euros et vous vous demandez à quel taux d'intérêt il faut placer les 17 000 euros pour avoir 25 000 euros dans 3 ans. Alors, dans cet exercice, on précise déjà la durée, c'est 3 ans. Et on se demande à quel taux d'intérêt je devrais placer les 17 000 euros pour arriver à 25 000 euros dans 3 ans. Mais dans cet exercice, ce qu'on demande, c'est la durée. On connaît l'investissement de départ, c'est 17 000 euros. On veut atteindre 25 000 euros. On a le taux d'intérêt de 10%. Donc, on aimerait bien savoir quelle est la durée qui va permettre d'atteindre 25 000 euros en capital. Donc, ici, on va placer les éléments de notre cas. On a le capital de départ, c'est connu dans l'exercice, c'est 17 000. Le capital dans le futur, c'est 25 000. CN, 25 000. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la durée du placement. Le taux d'intérêt, on le connaît, c'est 10%. Je réduis un petit peu ça pour mettre un peu d'espace. On va simplement écrire notre formule qui est Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n Donc là, simplement, on va remplacer ce qu'on connaît déjà de l'exercice. Donc on va remplacer Cn par 25 000, C0 par 17 000, le I par 10%, et le N, on ne le connaît pas, on va le chercher. Donc là, on se retrouve avec une équation à une seule inconnue. Donc, il suffit de développer pour arriver à la valeur de n. Donc, on va avoir 1 plus 10% puissance n égale 25 000 sur 17 000. Donc, ça fait 25 sur 17. Alors, quand on a ce genre de formule, quand on a ce genre d'équation où l'exposant est inconnu, pour descendre un petit peu cet inconnu, pour descendre un petit peu cette variable, on va introduire des deux parties de l'équation la fonction logarithmique. Tout simplement parce qu'on sait que logarithmique de x exposant n égale n logarithmique de x. Ça, on le sait. Donc ici, on va avoir n logarithmique de 1 plus 10% égale logarithmique de 25 sur 17. Donc n égale log 25 sur
17 sur log 1 plus 10%. Égal, on va prendre notre calculatrice magique. Alors, log 25 sur 17 sur log 1 plus 10%. Donc ça va donner 4,046. Donc ça va faire 4 ans. Donc la réponse c'est 4 ans. C'est un peu logique parce que si on retourne à l'exercice d'avant, ici on a une durée de 3 ans et le taux est de 13,7%. Donc 10%, ça doit faire plus que 3 ans. Voilà pour cet exercice, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à ces exercices-là, n'hésitez pas de le préciser, j'essaierai de vous répondre dans les prochaines vidéos. On va faire d'autres exercices, mais pour le moment, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir suivi cet exercice jusqu'au bout et à très bientôt.